Bonjour tout le monde dans cette nouvelle série des travaux dirigés de la fonction respiratoire. Alors, la dernière fois, on avait présenté un certain nombre, on avait traité deux exercices proposant des questions à réponse multiple. Aujourd'hui, on va faire un autre type d'exercice. Ça va porter sur des calculs qu'on va faire concernant les débits ventilatoires. Alors, l'énoncé de l'exercice est comme suit. Alors, il s'agit de trois individus A, B et C qui respirent dans des conditions ventilatoires différentes. Donc, les trois sujets ont des réponses, ils ont des respirations différentes. On veut étudier l'impact, c'est-à-dire l'influence des variations simultanées de deux paramètres qui sont le volume courant et la fréquence respiratoire sur leur ventilation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va changer chez chaque sujet de deux paramètres. On va les faire varier en même temps. Les deux paramètres, on va changer la fréquence respiratoire et aussi le volume courant. Donc, ce sont des variations simultanées. On rappelle que l'espace mort anatomique est égal à 150 ml d'air. Alors, il y a trois questions. La première question, c'est des calculs. Donc, on va calculer, ou bien on vous demande de calculer pour chaque sujet sa ventilation pulmonaire totale, son volume alvéolaire en air frais et sa ventilation alvéolaire. Donc, deux débits, millilitres par minute, et là, vous avez un volume d'air alvéolaire. Donc, en fait, c'est un volume millilitres par cycle respiratoire. Deuxième question, analyser les résultats des calculs obtenus. Et troisième question, qui influence le plus les échanges respiratoires, c'est est-ce que lorsqu'on fait varier la fréquence respiratoire ou bien lorsqu'on fait varier le volume courant. Bien sûr, il faut donner une justification et on terminera l'exercice par une conclusion. Alors, première question, on vous demande de calculer trois paramètres, c'est-à-dire c'est de remplir ce tableau. Alors, vous avez le sujet A, avec son volume courant et sa fréquence, le sujet B et le sujet C. Alors, calculez d'abord la ventilation pulmonaire totale, donc c'est un débit total. Calculez la ventilation alvéolaire et bien avant, il faut déterminer le volume d'air qui se trouve dans les poumons. Alors, pour calculer les débits, comme vous le savez, donc il y a une formule assez simple. La fréquence, le débit, donc le débit est égal à, le débit, ça sera la fréquence multipliée par dans ce cas le débit ventilatoire, c'est la fréquence respiratoire multipliée par le volume courant. Donc c'est très simple pour remplir cette colonne. Donc, il suffit de multiplier le volume courant multiplié par la fréquence respiratoire. Alors, pour le premier cas, pour le sujet A, on va multiplier 500 par 12. On va trouver une valeur qui est égale à 6000. Pour le B, ça sera 300 multiplié par 20, 6000. Et pour le C, 750 fois 8, là également, on va trouver une valeur qui est égale à 6000 millilitres par minute. Donc, c'est un calcul assez simple. Après, on vous demande de déterminer le volume d'air frais dans les alvéoles. Alors, pour déterminer ce volume, bien sûr, on va le calculer à partir du volume courant, mais puisque le volume courant n'arrive pas en totalité dans les alvéoles, donc il y a une partie qui va rester dans les voies qui conduisent de l'air, c'est ce qu'on avait appelé l'espace mort anatomique. Donc en fait, le volume d'air qui arrive dans l'alvéole, c'est le volume courant. Donc pour calculer ça, donc on va prendre le volume courant moins le volume de l'espace mort anatomique qui est égal à 150. Alors pour le premier cas, ça sera 500 moins 150, on va trouver une valeur qui est égale à 350 millilitres. Pour le deuxième cas, c'est 300 moins 500, on aura un volume de 150. Et pour le troisième, 750 moins 150, on va trouver un volume qui est égal à 600 millilitres.
Bien. Alors, maintenant, puisqu'on avait déjà calculé la ventilation pulmonaire totale et on vient de déterminer le volume d'air alvéolaire, alors l'utilité de ce calcul, hein, la détermination du volume d'air frais dans les alvéoles, ça va nous permettre de calculer le débit alvéolaire, hein, donc la quantité d'air, le volume d'air qui va transiter à travers les alvéoles par minute. Alors là aussi, on va utiliser la même formule, donc on va multiplier la fréquence respiratoire, multiplier non pas par le volume courant, mais c'est le volume courant moins l'espace mort anatomique, c'est-à-dire ce volume-là. Alors pour le sujet A, on va multiplier 12 multiplié par 350. Alors on va trouver, donc je donne les valeurs directement, on va trouver un débit alvéolaire de 4200 millilitres par minute. Alors, pour le sujet B, on va multiplier sa fréquence qui est égale à 20 par 150, donc on aura un débit à 3000 millilitres par minute. Et enfin, pour le sujet C, la fréquence 8 multipliée par 600, donc on va trouver un débit alvéolaire égal à 4800 millilitres par minute. Donc là, on a répondu à la première question, le calcul. Maintenant, on va analyser les résultats. Alors, analyser les résultats, ça veut dire qu'il faut décrire les calculs qu'on a obtenus et bien sûr, on va procéder à une comparaison entre les différents sujets A, B et C. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que les trois sujets, les trois sujets, donc les trois sujets ont des volumes courants qui sont différents. Ils ont des fréquences respiratoires qui sont aussi différentes. Donc ça, c'est les données de l'exercice. Et les calculs qu'on a obtenus, qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont que, malgré qu'ils ont ces paramètres qui sont différents, ils ont la même ventilation pulmonaire totale, 6000, 6000, 6000, malgré qu'ils respirent différemment. Ils ont la même ventilation pulmonaire totale et ils ont surtout des ventilations alvéolaires qui sont différentes. Ventilations alvéolaires différentes, 4200, 3000 et 4800. Ils ont des ventilations alvéolaires différentes parce qu'ils ont des volumes alvéolaires différents. Hein, donc la 350, 150 et 6000. Donc, comme première analyse, je dis que malgré que les trois sujets respirent avec une manière différente, ils ont la même ventilation pulmonaire totale, mais ils ont une ventilation alvéolaire qui est tout à fait différente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le sujet A, si je regarde son volume courant et sa fréquence respiratoire, 500 et 12. Et ces valeurs-là, on les a déjà présentes, enfin données dans le cours, c'est les valeurs normales. Hein. Un volume courant est estimé à 500 millilitres par cycle respiratoire et la fréquence elle est aux alentours de 12 cycles par minute. Donc on va dire que le sujet A, en fait, c'est un sujet qui respire normalement. Donc on va le considérer comme notre témoin. C'est notre témoin, par rapport auquel on va comparer les résultats pour le B et pour le C. Alors pour le témoin, il a une ventilation pulmonaire totale égale à 6 litres par minute et une ventilation alvéolaire qui est égale à 4,2 litres par minute. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre témoin, il fait entrer
ou bien il inspire un volume total de 6 litres par minute. Mais ce volume-là, 6 litres par minute, est-ce qu'il va parvenir réellement au niveau de toutes ces alvéoles? Non. Donc il y a juste une fraction d'air qui va intervenir parce qu'il y a l'espacement anatomique. Donc malgré que sa ventilation pulmonaire totale soit 6 litres par minute, sa ventilation alvéolaire, elle est un peu plus faible. Donc en fait, réellement, la quantité d'air qui va arriver dans les alvéoles pour faire les échanges gazeux, c'est uniquement 4,2 litres, bien sûr, par minute. Alors, si on fait un petit calcul, un rapport, donc si je divise la ventilation alvéolaire par la ventilation pulmonaire totale, donc c'est 4,2 divisé par 6 litres, je vais trouver un rapport qui est égal à 0,7. Ce chiffre-là, si je le multiplie par 100, donc pour avoir, si vous voulez, un pourcentage, on va trouver un pourcentage de 70%. C'est-à-dire que 70% de la ventilation pulmonaire totale, donc 70% de 6 litres par minute, vont arriver au niveau des alvéoles. Le reste, ça va rester dans les voies qui conduisent de l'air, donc la trachée, les branches et les bronchioles, là où il n'y a pas d'échange respiratoire. Donc on va dire que pour notre témoin, son efficacité respiratoire elle est de 70% ou bien un rapport de 0,7%. Alors, qu'est-ce qu'on va dire concernant maintenant le sujet B et le sujet C? Alors, le sujet B, si on regarde ces valeurs, par rapport au témoin, le sujet B, il a un volume courant plus petit. Au lieu d'avoir 500, donc il a un volume de 300. Par contre, sa fréquence respiratoire, elle est plus grande. Elle est plus grande. Il respire à 20. Donc on a diminué son volume courant et en même temps, on a augmenté sa fréquence respiratoire. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle respire comme le sujet A? Est-ce qu'elle respire normalement? Non. On va dire que c'est une personne qui respire rapidement, mais puisque le volume courant est plus faible, on va dire que c'est une respiration qui est rapide et superficielle. Superficielle. Ça, c'est pour le sujet B. Alors, le sujet B, donc, il a une respiration qui est rapide, superficielle. Superficielle, c'est-à-dire que son volume courant, il est plus faible. Donc, il fait entrer une quantité d'air plus faible, mais en même temps, il respire rapidement. Alors, pour le B, ça sera l'inverse. Pardon, pour le C. Alors, pour le C, par rapport au témoin, volume courant 750. Donc, il a un volume courant plus grand, mais une fréquence respiratoire plus petite. Alors, est-ce qu'on va dire la même chose pour le C? Non, on va dire l'inverse. Est-ce que le sujet C respire rapidement? Non, on va dire que le C, il a une respiration qui est lente, la fréquence elle est plus petite, mais puisque le volume courant il est grand, il fait entrer une grande quantité d'air dans ses poumons, donc il a une respiration lente et profonde. Alors, les sujets B et C ont des respirations différentes par rapport aux témoins. Et là, on voit que lorsqu'on change leur volume courant et leur fréquence respiratoire, est-ce que la ventilation pulmonaire totale du B et du C va changer? Non, c'est toujours 6000. Mais ce qui va changer, c'est surtout la ventilation, le débit alvéolaire, ou bien la ventilation alvéolaire. Alors là, on a fait l'analyse pour les calculs qu'on vient de faire. Alors, la troisième question, c'est
Parmi ces variations, donc parmi la variation de la fréquence, la variation de la fréquence respiratoire et la variation du volume courant, qui parmi les deux va influencer le plus les échanges pulmonaires? Est-ce que c'est la fréquence ou est-ce que c'est le volume courant? Justifiez la réponse. Alors, à ce stade de l'exercice, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les deux paramètres en même temps et on a un résultat. Le résultat, c'est ça. Donc, c'est la variation surtout de la ventilation alvéolaire. Alors, puisque on a deux paramètres qui changent en même temps avec un résultat, c'est difficile de dire que le résultat, on peut l'attribuer à c'est parce qu'on a changé la fréquence ou c'est parce qu'on a changé le volume courant. Donc, deux paramètres qui changent en même temps avec un résultat, c'est difficile de dire qui influence le plus sur les échanges respiratoires. Donc, c'est impossible. Alors, pour répondre à la question, là, on va suggérer une autre expérience. On va proposer une autre expérience qui consiste à changer non pas les deux paramètres d'une façon simultanée, mais on va changer un seul paramètre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer un seul paramètre? Ça veut dire que si, pour le sujet B, si je diminue le volume courant à 300, donc là j'ai changé le volume courant, je l'ai diminué, la fréquence, je vais la considérer comme normale. D'accord? Ou bien, la deuxième situation pour B, je vais augmenter sa fréquence, donc j'ai changé uniquement la fréquence, ça veut dire que le volume courant, il est normal. Donc, fréquence 20, volume courant 500. Je vais faire la même chose pour le sujet C, je vais changer un seul paramètre. Si je prends le volume courant qui est égal à 750, je considère que sa fréquence est normale, 12. Ou bien, le deuxième cas pour le C, je veux considérer que sa fréquence est respiratoire, elle est plus basse, mais le volume courant, il est égal à 500. Donc vous voyez que par ce moyen, on peut voir ou bien on peut répondre à la question qui influence le plus les échanges respiratoires, puisqu'on a gardé un paramètre constant et on a changé le deuxième. Ceci nous oblige à considérer qu'il y a deux situations pour le B. On va considérer qu'on a un sujet B1 et un sujet B2. Le B1, on va changer le volume courant et le B2, on va changer la fréquence respiratoire. De la même façon pour le sujet C, on aura un sujet C1 et un sujet C2. Et pour chacun de ces sujets, B1, B2, C1, C2, on va refaire le calcul. Donc on va recalculer la ventilation pulmonaire totale, le volume d'air alvéolaire et la ventilation alvéolaire. Après, on va analyser ces résultats et on va essayer de répondre à cette question. Alors, c'est le même tableau, mais là, on a détaillé un petit peu les quatre situations. Donc, j'ai mis, je rappelle ici, ça c'est le témoin, donc il n'y a rien changé. Donc, ventilation pulmonaire 6 litres par minute, ventilation alvéolaire 4,2 litres par minute. Et on a les deux situations pour chacun des sujets, B ou C. B1, B2, fréquence, volume courant plus faible, fréquence normale. B2, fréquence élevée, volume courant normal. Le sujet C1, volume courant élevé, fréquence normale. Sujet C2, volume courant normal, fréquence plus faible. Alors là, on va calculer pour chacune des situations les trois paramètres respiratoires. Alors, je vous donne directement les résultats. Alors, pour le B1, c'est-à-dire celui-là, pour la fréquence, pour la ventilation pulmonaire totale, donc je multiplie cette valeur par cette valeur. Donc là, on va trouver une valeur qui est égale à 3600. Son volume courant, pardon, le volume d'air alvéolaire, donc je vais prendre 300 moins 150, donc j'aurai ici une valeur qui est égale à 150. La ventilation alvéolaire, donc je multiplie la 150 multipliée par la fréquence respiratoire, on va trouver une valeur qui est égale à 1800. Donc ça, c'est les valeurs pour B1, 3600, 150 et 1800. Alors maintenant pour le B2. Le B2, on a inversé.
On a gardé le volume courant, mais on a augmenté la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, donc ça sera 500 multiplié par 20, c'est 10 000, comme ventilation pulmonaire totale. Le volume alvéolaire, c'est 500 moins 150, donc j'aurai 350. Pour la ventilation alvéolaire, je multiplie cette valeur-là, 350, multiplié par la fréquence respiratoire, un débit alvéolaire égal à 7000 millilitres par minute. De la même façon, je calcule pour C1 et pour C2, donc je vous donne directement les valeurs, donc vous pouvez toujours refaire les calculs chez vous. Donc 9000, là 6000 comme volume alvéolaire, et 7200 comme débit alvéolaire. Donc 9600 et 7200. Alors pour le dernier, là on aura 4000 comme ventilation pulmonaire totale, donc c'est 500 multiplié par 8. Le volume alvéolaire c'est 500 moins 150, donc 350. Et la ventilation alvéolaire on aura 2800. Alors, on a fait tous ces calculs dans le but de savoir quel est le paramètre qui influence le plus les échanges respiratoires. Et on les a fait varier, non pas simultanément, mais séparément. Alors, qu'est-ce que je regarde lorsque je change que la fréquence? Lorsque je change la fréquence, c'est ça. Donc, soit une fréquence élevée, soit une fréquence basse. Alors, par rapport au témoin, est-ce qu'il y a eu des changements? Témoin, c'est 6000, là, on a 10 000, et là, on a 4000. Donc, lorsqu'on change que la fréquence, la ventilation pulmonaire totale, elle change. De la même façon, la ventilation alvéolaire, elle va changer ici. Donc là, on a, pour 20, donc on a 7000 et on a 2800. Donc, c'est clair, changement de fréquence respiratoire, ça va changer les débits alvéolaires et les débits ventilatoires, débit ventilatoire total. Alors, si on change maintenant le volume courant, là, il est plus faible, là, il est plus grand. Est-ce qu'on a des changements? Donc, si on diminue le volume courant, la ventilation pulmonaire totale diminue, la ventilation alvéolaire diminue. Si on augmente le volume courant, la ventilation pulmonaire totale augmente et la ventilation alvéolaire aussi augmente. Donc, en fin de compte, qu'on fait varier la fréquence ou faire varier le volume courant séparément, à tous les deux, ça nous donne des changements. Est-ce que ça résout le problème? Donc là, on va dire que ce n'est pas le problème, on n'a pas encore répondu à la question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le dernier recours qui nous reste, c'est puisque en faisant varier la fréquence respiratoire et le volume courant, tous les deux, elles changent les débits. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu le degré de variation. Alors, tout à l'heure, si vous vous rappelez, pour le témoin, le sujet A, on avait fait calculer un rapport. Le rapport, on a divisé la ventilation alvéolaire par la ventilation pulmonaire totale. Donc, on avait divisé 4200 divisé par 6000. On avait trouvé un rapport qui est égal à 0,7 ou bien 70%. Alors, on va quand même refaire ce calcul, mais pour les B1, B2 et C1, C2, et peut-être en comparant les rapports, on peut avoir une idée plus claire. Alors, dans cette dernière colonne, on va calculer le rapport, donc VA sur VPT. Donc, pour le témoin, on a dit c'est 0,7. Et on va faire la même chose pour les autres. Alors, pour B1, qu'est-ce qu'on va faire pour B1? Donc, on va diviser la ventilation alvéolaire 1800 par 3600, 1800 par 3600. Pour le B2, je vais diviser
Pour calculer le rapport, je vais diviser la ventilation alvéolaire 7000 par 10 000. Donc c'est 7000 par 10 000 pour C1. Alors C1, ça sera 7200 par 9000. Et enfin C2, ça sera 2800 sur 4000. C'est des rapports. Alors, lorsqu'on va calculer ces rapports, les résultats sont les suivants. Alors, pour le B1, on va trouver 0,5 pour le B1. Voilà, donc c'est 18 divisé par 36, donc c'est 0,5, donc 50%. Pour le B2, 0,7. Pour le C1, 0,8. Et pour le C2, on trouve 0,7. Alors maintenant, à partir de ces derniers calculs, on va voir si on peut répondre à la question. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre témoin, sa valeur est égale à 0,7. Ça, c'est le témoin. Et le témoin, il sert à quoi? Il sert à faire des comparaisons avec les autres résultats. Alors, quels sont les sujets qui ont le même rapport que le témoin, c'est-à-dire 0,7? À ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est le B2 et le C2. Cela veut dire que lorsqu'on change les paramètres fréquence respiratoire et volume chez le B2 et chez le C2, même si on a changé les ventilations pulmonaires totales et les ventilations alvéolaires, en fait le rapport il ne va pas changer. On aura toujours 70% d'air qui va arriver au niveau des alvéoles. Alors, pour le B2 et le C2, auquel le rapport n'a pas changé par rapport au témoin, quelles sont les modifications? Alors, le P2, qu'est-ce qu'on a modifié? On a augmenté la fréquence. Et pour le C2, on a diminué la fréquence. Donc, en fait, on a changé la fréquence. Alors, lorsqu'on change que la fréquence respiratoire, est-ce que le rapport il a changé? Non, le rapport il n'a pas changé. Il est presque le même. Par contre, lorsqu'on regarde les valeurs du rapport pour le reste, on voit que le rapport il va diminuer, 0,5, ou bien il va augmenter augmenter à 0,8. Alors le 0,5, c'est le B1, et le 0,8, c'est le C1. Alors, quelles sont les modifications qui ont été faites sur le B1 et le C1? Donc, le B1 et le C1, qu'est-ce qu'on a changé? Donc, on a changé le volume courant. Donc, le fait de changer le volume courant, ça va changer le rapport. Alors, dans quel sens le rapport va changer? Si on diminue par exemple, voilà, si le B1, lorsqu'on diminue le volume courant, que va faire le rapport? Le rapport, il va diminuer. Au lieu d'avoir 70% d'air qui va arriver au niveau des alvéoles, on n'aura que 50%. Donc, on a réduit les échanges respiratoires. Qu'est-ce qui s'est passé chez le C1? Le C1, on a augmenté le volume courant. On a augmenté le volume courant. Alors, le fait d'augmenter le volume courant, le rapport, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé, mais il a augmenté. Au lieu d'avoir 70% de rendement, on a 80%. Donc, on va améliorer les échanges respiratoires. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le paramètre qui influence le plus les échanges respiratoires? Est-ce que c'est la fréquence respiratoire ou bien est-ce que c'est le volume courant? En fait, en réalité, c'est les deux. Mais celui qui influence le plus les échanges au niveau pulmonaire, ce sont les variations. Donc, en conclusion, on va mettre que c'est lorsqu'on fait varier, donc c'est la variation du volume courant qui influence le plus les échanges respiratoires. Donc, si vous voulez améliorer vos capacités pulmonaires dans les échanges, il vaut mieux
augmenter le volume courant et ne pas augmenter la fréquence. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on augmente le volume courant? Lorsqu'on augmente le volume courant, en fait, on fait entrer une grande quantité d'air. Donc, on est obligé de faire ce qu'on avait appelé tout à l'heure une respiration profonde. Donc, pour améliorer les échanges respiratoires, il vaut mieux faire une respiration profonde parce qu'on sait, d'après l'exercice, que ce sont les variations du volume courant qui vont impacter plus les échanges respiratoires que les variations de fréquence. C'est pour cela que dans l'éducation physique qu'on a eue dans les lycées, donc le professeur d'éducation physique nous disait à la fin de l'effort, à la fin de la séance, de faire une respiration profonde. Il ne nous dit pas de respirer rapidement. Donc, pour compenser le manque d'air, donc il faut faire une respiration profonde et non pas une respiration rapide. Alors, j'espère que cet exercice a été d'une grande utilité pour vous et je vous donnerai rendez-vous à la prochaine séance. Alors, merci tout le monde.